Bonjour. Alors à l'occasion de la sortie 1.7 de l'application Compétences, je voulais vous présenter quelques nouveautés. Tout d'abord, sur la page d'observation, quoi de neuf? Vous voyez qu'on a ici deux nouvelles pastilles. Alors le vert et le rouge, ils sont là pour valider ou invalider une compétence. Par exemple, Léa arrive à faire acter d'un consensus alors qu'au départ, chacun avait une idée différente. ça c'est quoi? Pastille verte. Elle montre qu'elle a la capacité à arriver à une décision. Ensuite, à l'inverse, le rouge, c'est quand on montre qu'on ne maîtrise pas une compétence. Et imaginons que là, je sais que je veux observer Léa pendant quelques temps, je veux qu'elle reste sélectionnée. Voilà, je fais cette petite manip là, et je continue. Pendant la réunion menée par Léa, Hakim se met à jouer ostensiblement avec son téléphone. Léa laisse faire. Donc pour l'instant, ça me montre que sur recentrer, c'est pas acquis. Pastille rouge. Et vous voyez que Léa est toujours sélectionnée. Donc je peux continuer. Alors les pastilles blanches, elles permettent d'indiquer qu'une observation se rapporte à un critère sans pouvoir conclure si la compétence est maîtrisée ou non. On continue avec Léa qui est toujours en train de mener cette réunion là dans cet exercice. Elle demande à Jean d'aller préparer du café pour toute l'équipe. Alors, ça, pour moi, c'est une pastille blanche. Pourquoi? Pour l'instant, je ne sais pas dire si c'est une bonne idée ou pas. C'est clairement une information qui peut être importante, mais tout dépend. Ça sera peut-être une très bonne idée ou une très mauvaise idée, ou une idée sans intérêt particulier, en fonction, par exemple, de la suite de l'ordre du jour. Quelle était l'implication de Jean, le rôle qu'il avait à tenir sur la suite de l'ordre du jour. Mais c'est aussi sur j'ai un autre critère, je sais, qui est adapter le style de la réunion euh, à son objectif. Alors pour l'instant, je ne l'avais pas présélectionné, donc je vais le rajouter. Voilà, adapter ici. Adapter les modalités de la réunion aux objectifs à atteindre. Pastille blanche. Bon, Léa a terminé son exercice, je la désélectionne. Et parmi les pastilles blanches, vous voyez qu'on en a rajouté une avec un plus, une avec un moins. C'est en fait une gradation du positif, neutre, négatif. Alors qu'est-ce que c'est une observation positive? C'est une réussite partielle, un progrès, un savoir qui sera utile à la maîtrise du savoir-faire. L'idée c'est de pouvoir les valoriser sans avoir à utiliser la pastille verte tant que la compétence n'a pas été complètement validée. De la même manière, donc la pastille avec un petit moins permet de garder des traces des difficultés pour faciliter le suivi pédagogique dans le cadre d'un parcours normal d'acquisition de compétences. Et pour illustrer ça, on va imaginer un travail de groupe qu'on fait ensemble en binôme, Claude et Redouane. Désormais, on peut indiquer qu'une observation se rapporte à plusieurs stagiaires. Donc ici, ils ont réalisé ensemble un exercice pour préparer une réunion, et en particulier son ordre du jour, l'objectif de la réunion. Et là, l'objectif de la réunion qu'ils ont imaginé est clair, donc ça veut dire qu'ils ont bien travaillé sur le critère piloter un ordre du jour, piloter un timing, ça sera une pastille positive. En revanche, ça n'appelle pas encore à une pastille verte. La pastille verte, on la mettra quand? Quand on les aura observés, mener cette réunion, animer la réunion avec l'ordre du jour qu'ils ont préparé. Encore une nouveauté, on peut aussi indiquer désormais qu'on part avec un sous-groupe. Par exemple, je vais partir avec Victor, Redouane, Léa, et puis hop, je vais me concentrer sur cela. Donc maintenant, je vais avoir plus facile à les retrouver, en particulier si ma liste de stagiaires est longue quand je suis en groupe complet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me restait à vous parler de la pastille jaune. Alors le jaune se situe sur un autre axe que les autres pastilles, sur l'axe de la gestion du temps, de la dynamique du stage. Il indique que le stagiaire est en retard pour montrer une compétence. Alors regardez aussi ce qui se passe si je commence à écrire alors qu'aucun stagiaire n'est sélectionné. Donc Victor, hop, automatiquement, il vient d'être sélectionné. C'est-à-dire que l'application,
en voyant que je commence le texte de mon observation par le prénom de Victor, imagine que l'observation va le concerner. Donc, je lui demande de faire son exposé devant le groupe, mais il me dit qu'il n'est pas prêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je n'ai pas vraiment constaté qu'il ne savait pas transmettre clairement une information, mais dans le déroulé du stage tel que moi je l'avais imaginé, tel que je cherchais à le piloter, j'aurais normalement dû avoir l'occasion de le constater. Donc pastille jaune, sur ce critère, transmettre une information claire et synthétique. Et voilà. Donc ça m'a semblé important de partager avec vous le sens que nous mettons à chacune de ces pastilles, car de là découlent les règles de compilation des pastilles, mises sur chaque observation, pour arriver à une pastille de synthèse par critère et par macro-compétence. Et donc là, on peut, pour illustrer ça, aller dans l'écran de synthèse. Voilà. Ici, l'écran de synthèse a légèrement évolué, il a été repensé pour qu'on puisse voir toutes les observations en lien avec un stagiaire, classées par critères. Et puis on peut venir se concentrer uniquement sur les critères. Alors cette vue, elle est intéressante, on comprend comment sont déterminées les pastilles des macro-compétences par rapport aux pastilles qui sont dans les critères en dessous. Comment ça marche? Alors par défaut, la pastille de la macro-compétence est blanche. À ce niveau-là, les blanc plus, blanc moins n'ont aucune influence. Si au moins une pastille de critère est rouge, la macro-compétence passe en rouge. Sinon, si on a au moins un critère en jaune, la pastille passe en jaune. Et c'est vraiment seulement si tous les critères sont au vert que la pastille de macro-compétence s'affiche en vert. Revenons à la vue détaillée. Là, on peut mieux comprendre comment est déterminée la pastille affectée à chaque critère. Par défaut, tant qu'aucune observation de couleur n'a été faite, la pastille du critère est blanche, comme ici. S'il y a des blancs plus, des blancs moins, est-ce qu'il y en a ici? Non, on va pouvoir en mettre. Par exemple, ici, je vais changer la nature de certaines pastilles. Voilà. Donc, la pastille redevient blanche au niveau du critère. Et ici, c'est quoi? C'est par rapport au nombre de plus et de moins qu'il y a en dessous. S'il y a une majorité de plus, la pastille de synthèse sera un plus. S'il y a une majorité de moins, la pastille de synthèse sera un moins. Et s'il y a une pastille de couleur, c'est la pastille de couleur la plus récente qui va donner la couleur, la pastille de couleur pour le critère. Par exemple ici, si j'ai du vert, mais si je vais rajouter une nouvelle observation sur utiliser son autorité de statut, je suis chez qui? Redouane, chez Redouane, sur utiliser son autorité de statut, voilà, je vais lui mettre par exemple une pastille rouge avec un commentaire. Hop. Voilà, on voit qu'il y a un vert et un rouge. Le rouge est le plus récent, c'est le rouge qui l'emporte. Ici, on a une petite subtilité sur reformuler, synthétiser. On voit que je n'ai aucune observation et pourtant le critère est jaune. Pourquoi? Parce que ce critère, reformuler, synthétiser, a été déclaré comme étant en retard. C'est-à-dire que globalement, à ce stade-là, tous les stagiaires auraient dû montrer cette capacité parce que l'exercice qui permettait de le faire a déjà été fait. Et donc, toute personne qui n'a encore pas montré cette compétence est considérée en retard.
je peux remettre le statut de ce critère comme étant normal, et je retire ce retard. Si je reviens dans la synthèse, on voit que ma pastille redevient blanche sur ce critère. Ici, je peux aussi indiquer rapidement une pastille de synthèse. Si j'ai fait plusieurs observations, mais qu'à un moment donné, je veux dire, bon, aucune n'a été concluante, mais mises toutes ensemble, c'est le moment de conclure. Je vais dire, bah finalement, c'est acquis, vert, ou alors, attention, il est en retard, ou alors, c'est pas bon, rouge. Et là, ça vient en fait rajouter une observation automatique avec une pastille de la couleur qu'on vient de choisir, qui est la plus récente, donc c'est elle qui compte, avec un petit texte qui explique que c'est une pastille de synthèse. Donc en synthèse d'observation faite au 11 mars à 11 h, Redouane semble suffisamment maîtriser cette capacité. Très bien. Revenons à l'écran de débrief. Cet écran, il sert en premier lieu à passer en revue les observations faites récemment. Première nouveauté sur cette page, les boutons de navigation dans la date. On peut facilement demander à voir les observations réalisées depuis 1 heure, depuis ce matin, depuis une semaine, depuis un mois, depuis le début de l'année, depuis l'année d'avant, ou même depuis le début de la formation. Voilà. On a ajouté un champ de recherche. Je vais chercher avec un mot-clé pour retrouver, ah bah voilà, ici, une observation qui vient d'être réalisée. Une fois que je l'ai trouvé, je peux venir compléter le texte, je peux venir ici changer ou rajouter des pastilles de couleur, et je peux même désormais compléter mon observation avec une photo. Par exemple, cette photo-là que j'ai prise de son rendu. Très bien. Au niveau de l'export et de la synchronisation avec les formateurs, les choses sont toujours aussi simples. Je peux, avec ce bouton, envoyer à tous les formateurs ou utiliser les différentes options qui sont proposées par défaut ici. Et on voit qu'une fois que j'ai envoyé mes fichiers, ce bouton passe en couleur grise et il redeviendra orange dès que j'aurai à nouveau des éléments à partager avec mes collègues. Si je reçois un fichier d'un collègue, hop, nouvelle donnée reçue. Désormais, s'il y a des observations qui ont été modifiées ou ajoutées, on peut directement cliquer au niveau du log pour venir voir ces observations que mon collègue m'a envoyées, soit parce qu'il les a modifiées, soit parce qu'il les a ajoutées. Donc celle-ci qui date du 11 mars, elle a dû être ajoutée, celle-ci qui est du 2 février, elle a dû simplement être éditée et modifiée. Et en l'occurrence, oui, il avait changé la couleur de la pastille. Au fait, est-ce que vous avez déjà testé l'import de fichiers CSV? Alors c'est assez pratique. On peut par exemple venir ajouter une liste de stagiaires, créer une nouvelle formation. Je peux aussi ajouter un référentiel de compétences en CSV. Je choisis si je l'affecte à une nouvelle formation ou à celle que je viens de créer. J'ai plus qu'à donner un nom à ce stage et ça y est, on voit que j'ai quelque chose de prêt à être utilisé, prêt à observer. Enfin, nous avons introduit ce petit écran d'aide qui permet de retrouver la signification de chacune des pastilles pour s'y reporter. En tout cas, en tant que directeur de stage, avec mon équipe, nous adorons l'utiliser cette application. Et avec toutes ces nouveautés, je sens qu'on va l'adorer encore plus. Et je suis vraiment impressionné par la facilité avec laquelle les formateurs, dont certains ont moins participé au développement de cet outil, se l'approprient facilement et le trouvent intuitif et facile à utiliser. Donc vous pouvez trouver cette application sur l'App Store, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt.